Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on a vu le Bitcoin à un peu plus de 21 000 $. Donc le Bitcoin a traversé au moins une fois la barre des 21 000 $. Et je crois depuis le mois de mars dernier, on n'avait pas encore eu un bull run aussi spectaculaire que ce qu'on a pu avoir en l'espace de moins d'un mois. Donc c'est depuis à peine le début du mois de janvier que l'on voit le marché des crypto-monnaies et également les autres marchés se comporter aussi bien. Maintenant on se demande si est-ce que cela va continuer ainsi. Pourquoi d'abord le marché a repris aussi brusquement et surtout est-ce que ça va continuer dans le temps. Est-ce que le Bitcoin va par exemple atteindre encore à nouveau les 40 000 $ d'ici par exemple février ou bien mars 2023. Comme cela avait été par exemple je crois en 2019 voire 2020, le Bitcoin était quitté de 20 000 $ à 35 000 $, ensuite 45 000 $ et ensuite on avait atteint les sommets 69 000 $ et bien plus. Donc est-ce que la sphère des crypto-monnaies de façon générale est en train de reprendre son cours habituel et en train de cibler par exemple ces anciens ATH? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, actuellement si le marché se comporte plutôt bien, comme vous avez vu, il y a des projets qui ont réussi à faire des x2, x3, x100%, etc., etc. Donc actuellement, si les différents investissements sur les marchés des crypto-monnaies se comportent à merveille. Donc c'est ce qu'on attendait depuis un bon bout. Ça fait depuis, je crois, septembre que le marché est étouffé. Donc le marché des crypto-monnaies et plein d'autres marchés sont carrément étouffés. Donc cette bouffée d'air s'y fait du bien au marché des crypto-monnaies. Et pas que, parce qu'on peut également voir que la plupart des autres marchés se comportent aussi plutôt bien. Le S&P 500, le Nasdaq se comportent également très bien. Ce qui est très bon signe pour la reprise générale des affaires. Donc si les affaires sont en train de reprendre, alors c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait que cela dure sur une bonne période pour qu'on puisse décider, pour qu'on puisse savoir si cela peut vraiment être le début d'un bull run qui dure dans le temps. Rappelez-vous quand même que la barre des 21 000 $, je crois, en septembre dernier, soit septembre ou bien début octobre, on avait touché les 22 000 $, 22 500 $ si je ne me trompe pas. Donc, on est encore loin d'avoir atteint les sommets d'il y a plus de 5 ans ou bien je ne sais combien d'années. Donc, on est encore dans une période raisonnable. On est encore dans une hausse raisonnable. C'est vrai quand même que la course rapide, si on ne l'avait pas vu, ça fait presque un an. Donc, depuis mars dernier, on n'avait pas vu une course aussi rapide, une croissance aussi rapide. Et ça peut être un bon signe comme ça peut être un mauvais signe. Je vous ai toujours dit en fait que derrière le marché des crypto-monnaies ou bien derrière les marchés de façon générale se cachent des humains. Donc le marché réagit simplement à l'offre et la demande. Donc qui fait l'offre ou bien qui fait la demande, ce sont des êtres humains. Donc, si par exemple les investisseurs sentent que l'inflation est en train d'être contrôlée dans la plupart des pays du monde entier ou du moins dans la plupart des pays développés comme l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Donc si l'inflation est en train d'être gérée et également si la crise actuelle n'a plus vraiment d'impact sur les différentes transactions économiques mondiales comme par exemple le commerce mondial et tout, si la crise n'a pas vraiment d'impact dessus, alors c'est normal que les différents investisseurs n'aient plus peur d'investir, n'aient plus peur de sortir des milliards et des milliards pour investir sur des entreprises ou bien pour investir sur des crypto-monnaies. Donc ils ne sont plus en fait dans l'incertitude ou bien ils ne sont plus dirigés par l'incertitude parce que quand les investisseurs ont peur, ils n'aiment pas du tout investir. Quand ils ont peur, en fait, ils préfèrent sécuriser une bonne partie de leur investissement. C'est la raison pour laquelle depuis le début de la crise en Russie, les marchés montent, les marchés descendent, ça part à gauche, ça part à droite, simplement parce que les investisseurs, les personnes qui investissent et font croître la courbe sont en train d'hésiter. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Donc, ils sont encore en train d'hésiter. Et c'est en fait tout à fait normal. Supposons par exemple que vous avez 100 milliards de dollars ou bien 1000 milliards de dollars à gérer. Vous êtes par exemple un fonds d'investissement, vous avez 1000 milliards de dollars à gérer. Vous avez par exemple dans votre portefeuille des entreprises qui font du commerce avec la Russie, des entreprises qui font, je sais pas, de la vente en Russie. Alors qu'est-ce que vous allez en fait faire? Vous allez simplement liquider vos actions.
Vous allez liquider en fait vos actions parce que vous sentez que c'est mauvais. Vous sentez en fait que d'ici peu, les sanctions vont jouer drastiquement sur votre activité. Et c'est comme ça, en fait, que vous voyez le marché chuter. Quand, par exemple, les actionnaires décident de vendre leurs actions sur certaines entreprises, décident de vendre, en fait, de liquider, en fait, certaines actions, soit les conserver, soit les investir sur d'autres marchés. Généralement, quand ils font ceci, c'est pour investir sur d'autres marchés. Comme, par exemple, le marché de l'armement. On sait toujours qu'en temps de guerre, les entreprises qui font dans la vente d'armes se font un maximum de profit. Donc, ça fait mal de le dire, mais c'est la triste réalité. Et également, le pétrole, les matières premières et tout. Donc, on a vu, par exemple, le pétrole exploser. On a vu, par exemple, les matières premières exploser. Donc, la spéculation sur les matières premières et sur le pétrole, également, la vente d'armes était très, très lucrative. Je dis était parce qu'actuellement, si c'est en train de dégringoler un peu. Mais la spéculation sur ces différentes entités-là rapportait et rapportera toujours énormément d'argent pendant les situations bien ciblé. Donc, c'est la raison pour laquelle quand les entreprises, quand les différents fonds d'investissement, quand les gros investisseurs se sentent menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent simplement leurs investissements des marchés risqués pour les mettre sur les marchés les plus prometteurs en fonction de la situation actuelle. Donc, il est en fait possible que certains investisseurs aient senti que bon, la crise est en train de finir ou bien la crise n'aura plus vraiment un impact assez intéressant. Donc, ils sont déjà en train de se positionner sur les marchés futurs, sur les marchés qui vont exploser demain. C'est la raison pour laquelle ils reviennent sur le marché des crypto-monnaies, ils reviennent sur le marché des valeurs technologiques comme par exemple le Nasdaq, qui sont également en retour sur le S&P 500 et également plein d'autres marchés super intéressants. Donc, les investisseurs sont en train de revenir. Moi, je pense que c'est parce que la crise n'a plus réellement un très, très grand effet. Actuellement, si. Je vois, il y a par exemple la crise, mais les différentes négociations internationales continuent, les différents échanges internationaux continuent, les différentes sanctions qu'on annonçait, sanctions par-ci, sanctions par-là, vraiment, ça n'apporte plus réellement il n'y a plus vraiment d'effet. Ces sanctions n'ont plus vraiment d'effet. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les investisseurs ont compris cela et sont en train de revenir sur les différents marchés. C'est la raison pour laquelle on voit ceci. Donc, si les choses continuent ainsi, il sera possible que l'on voit le prix exploser d'ici peu. Donc, si les choses continuent ainsi, si par exemple, il n'y a pas de nouvelles sanctions qui arrivent, il n'y a pas de réformes qui peuvent par exemple nuire aux différents intérêts des investisseurs et tout. Si par exemple l'Union européenne ou bien les Américains ne décident pas d'une nouvelle sanction ou bien d'une nouvelle je ne sais quoi qui va venir en fait nuire aux intérêts des investisseurs, alors je pense que les choses pourraient continuer ainsi. Mais si jamais il y a encore une incertitude ou bien il y a un petit bouleversement, alors il serait possible que ceci ne soit que juste un mini bull run. Et il y a aussi quand même beaucoup de chances que ceci ne soit qu'un mini bull run. Mais on espère que les choses vont s'améliorer, que les différents problèmes d'inflation arrêtent de s'étendre. C'est vrai qu'il y a des pays où l'inflation est en train d'atteindre des records, comme par exemple en Argentine. On est à presque 100% de taux d'inflation. C'est énormissime. C'est énormissime. Je pense que l'Argentine est le deuxième pays le plus développé dans la zone Amérique du Sud. Donc, c'est pas un petit pays. C'est pas vraiment un petit pays. Donc, si les pays qui tiennent vraiment ce monde-ci réussissent à gérer leur inflation, réussissent à gérer en fait la crise économique actuelle-ci, alors il est possible que tous les marchés continuent dans ce sens-ci. Mais si ce n'est pas le cas, on va voir encore le marché chuter, bien les marchés chuter d'ici peu. Donc on espère que les différentes solutions seront trouvées pour que le marché puisse continuer de récupérer ainsi. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est le début du bull run ou bien si vous pensez que c'est pas encore réellement le début d'un bull run, il devrait encore avoir un bear market qui pourrait arriver d'ici peu. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.